Glory, 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 glory. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your marvelous job in my life. Merci, Seigneur, pour ton travail merveilleux dans ma vie. Aujourd'hui, je suis très, très, très heureuse, Seigneur, parce que toi, tu es celui qui combat les combats de ma vie. Et je te remercie pour chaque combat, Seigneur, pour chaque épreuve. Alléluia, parce que c'est de mes épreuves que je deviens forte, sage. J'apprends beaucoup de mes épreuves, Seigneur, des combats de la vie, Seigneur. C'est grâce au sacrifice, alléluia, à mes sacrifices que je suis forte, je suis encore assise ici. Je serais morte, alléluia. Quelqu'un d'autre à ma place aurait déjà mis le flingue sur la tombe, mais Seigneur, je vois ta victoire dans ma vie malgré les épreuves, Seigneur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, toi tu es mon Dieu. Tu n'es pas mon Dieu seulement à la montagne, mais tu es mon Dieu aussi dans la vallée. Alléluia, Jésus-Christ. Même dans le tombeau, il est Seigneur. Amen. Et Jésus-Christ, il est le Seigneur aussi de tes endroits obscurs. Il est le Seigneur de tes ténèbres, de tes situations difficiles. Il est le Seigneur quand tu ne comprends rien, quand tout se déchaîne, quand tout l'enfer se déchaîne contre toi. Jésus-Christ, il est avec toi dans le combat. Alléluia, ne pense pas que tu es seul, mon frère, ma soeur. Du moment où tu as pris la décision de suivre le Seigneur, alléluia, il est avec toi dans chaque situation. Je te dis dans chaque situation. Parfois, ça fait comme s'il n'était pas là, mais je dis les douleurs que tu as, il ressent les mêmes douleurs. Il est avec toi, alléluia. Alléluia, que tu sois pauvre, riche, grand ou petit, alléluia, rejeté ou accepté, de Jésus-Christ avec toi dans tes moments de joie et de peine. Le Seigneur, il est toujours Seigneur. Amen. Il n'est pas ton Seigneur seulement quand tout te sourit. Alléluia, quand tout le monde est avec toi ou quand tout le monde est d'accord avec toi. Jésus-Christ, il est ton Seigneur dans toutes les situations. Il est le Seigneur de tes problèmes. Il est le Seigneur de tes victoires. Il est le Seigneur, alléluia, de ta souffrance aussi. Dans la souffrance, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il a prouvé lui-même en souffrant devant le monde. Il était Seigneur. Il est Seigneur parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu, il n'a pas changé. Alléluia. Alléluia, nous allons parler aujourd'hui de l'intégrité. Saint-Esprit, c'est toi qui vas prêcher l'évangile. Je ne sais rien du tout, Seigneur. Je ne veux prendre aucune parcelle de gloire dans tout ce qui va se passer ici, Seigneur. Je veux disparaître et que toi, tu croisses en moi afin que l'évangile soit prêché avec efficacité et que les cœurs soient transformés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te remercie, Saint-Esprit, pour tous les combats. Je suis béni. Ce sont les combats qui me bénissent. Alléluia. Les gens, ils attendent toujours les bénédictions matérielles ou je ne sais pas, financières ou quoi. Mais ma bénédiction, c'est les combats. C'est le combat qui me rend sage. C'est le combat qui me rend intègre. C'est le combat qui me rend forte, déterminée plus que jamais à aller dans ma destinée. C'est le combat spirituel. Alléluia. C'est les attaques. Ma nourriture, c'est les attaques. Alléluia, je me nourris de ça et Dieu se nourrit de la gloire. C'est-à-dire quand il me sort d'une situation qui a fallu m'étrangler, qui a failli me tuer. Alléluia, je le reconnais comme mon Seigneur et je lui donne sa gloire. Et c'est pour ça que Dieu il nous a créés. Alléluia, alléluia. Donc au commencement, la terre n'était que chaos et vide et il y avait les ténèbres. Et Dieu dit que la lumière soit. Donc chaque fois, il y aura toujours les ténèbres. Pour que Dieu il te montre comment il est fort. Comment il est lumière dans ces ténèbres-là. Donc, il ne faut pas avoir peur des combats. Il ne faut pas avoir peur quand tu es dans la vallée. Parce que Jésus-Christ, dans la vallée, il est avec toi. Alléluia. Après, il t'amène à la montagne. Après, tu descends encore à la vallée. Parce que Dieu, il n'est pas un Dieu de tradition. Il ne peut pas rester seulement à la vallée avec toi ou bien seulement à la montagne avec toi. Non. Montagne, vallée, c'est comme ça. Comme ça, life is not boring. La vie, elle n'est pas ennuyeuse. Amen. Tu te découvres toi-même. Et il y a une parole d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit: l'homme se découvre en se mesurant aux obstacles. Merci Seigneur pour les combats. Merci Seigneur pour les épreuves. Merci Seigneur pour les grands vents qui viennent souffler dans ma vie. Et toi, tu stoppes les vents. Alléluia. Tu es le Dieu qui crie sur le vent. Tu es le Dieu qui crée même la tempête. Qui crée même le vent là pour que ça vienne me battre. Que ça vienne me bousculer.
Et comme ça, je ne meurs pas. Et comme ça, je ne vais pas baisser les bras. Je vais continuer. Parce que toi, tu es ma ténacité, Seigneur. Parce que toi, tu es ma fidélité, Seigneur. Parce que toi, alléluia, tu es mon intégrité, Yahvé. Je te donne tout l'honneur, toute la gloire. Alléluia. Je peux t'élever encore, Seigneur. Élever le trône de Dieu. Alléluia. Après un grand vent qui a soufflé dans ma vie, Seigneur, toi, tu es victorieux. Alléluia. Toi, tu es sorti du tombeau. Même dans le tombeau, tu es Seigneur. Alors aujourd'hui, on va parler de l'intégrité. Saint-Esprit, bienvenue. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, pour tout ce que tu es et ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu es grand et tu orchestres tout ce qui se passe. Je te donne la révérence, Saint-Esprit. Je veux disparaître sur cette chaise afin que toi, tu prennes toute la place. Viens prêcher l'évangile. C'est toi, l'esprit de révélation. Tu es la sagesse. Alléluia. Moi, j'aime le Dieu de révélation. C'est pour ça que j'ai les combats tous les jours. Et si tu fuis les combats, mon frère, ma soeur, alléluia, tu n'auras jamais de sagesse. Tu ne vas jamais être fort. Tu ne vas jamais découvrir le potentiel que tu as en toi. Ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand on construit une maison, la fondation doit être solide pour supporter les briques, pour supporter toute la maison. Alléluia. Et Dieu sait comment il t'a créé. Il sait quel est le degré de pression. Alléluia, que toi tu peux supporter. Jesus. Donc vraiment, aujourd'hui nous allons parler de l'intégrité. L'intégrité se définit comme une valeur morale qui sert de référence et de guide de nos choix. Amen. Alors un homme intègre, c'est qui? Un homme intègre, c'est un individu sur qui on peut compter, dont les choix et les valeurs sont fiables et stables. Amen. C'est-à-dire malgré les tempêtes, malgré les grands vents, ce genre de personne reste stable au niveau de ses émotions. Alléluia. Et même physiquement. Et surtout au niveau des émotions. La personne ne va pas changer parce que autour d'elle, il y a tout qui change. Cette personne va ressembler à Jésus. Que malgré, alléluia, le rejet, malgré la solitude, malgré, alléluia, les accusations et les fausses accusations, Jésus-Christ est resté stable moralement. Alléluia. L'intégrité aussi quelque part c'est l'honnêteté. L'intégrité aussi quelque part c'est la loyauté. Alléluia. Excusez-moi. Donc je disais tantôt, l'intégrité, pardonnez-moi, j'ai eu un coup de fil. L'intégrité c'est la loyauté. Alléluia. C'est la loyauté et l'honnêteté. Jesus. Amen. C'est la stabilité. Malgré la tempête. Et Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Et quand tu reconnais que tu as signé un contrat avec quelqu'un, parlons entre nous maintenant. Quand tu sais que toi, tu es dans un business, que ce soit un contrat verbal ou par écrit, un contrat écrit, il est hors des questions que tu violes le contrat. Tu dois faire ta part. Tu dois respecter ce qui a été dit. Si c'est dans un business, le mariage c'est un business. Alléluia. Un ministère comme le mien là, c'est un business. Et si tu as été appelé à servir dans un ministère ou bien à servir dans ton lieu de travail ou à servir dans une maison ou dans une ville où que Dieu t'a placé, tu dois savoir que tu ne dois pas violer. Tu dois savoir qu'on doit respecter les clauses. Alléluia. Et nous avons un homme dans la Bible ici, alléluia, qui s'appelle Job. Job, c'était un homme intègre. Dieu lui a fait confiance. Dieu ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui n'est pas stable. Dieu ne peut pas faire confiance à quelqu'un que moindre chose, je divorce. Moindre chose, je te quitte. Moindre chose, non, je ne te parle plus. Moindre chose, tu n'es plus mon ami. Moindre chose, non, ça, ce n'est pas... cette personne n'est pas enracinée. Cette personne, on ne peut pas compter sur le genre de personne-là. Et personne n'aimerait employer ou collaborer avec quelqu'un qui n'est pas stable. Personne n'aimerait travailler ou engager quelqu'un qui n'est pas honnête, sur qui on ne peut pas compter. Alléluia. Personne ne peut faire un business avec quelqu'un qui est passif, qui est malhonnête, qui moindre chose, moindre égratignure, voilà, il faut déserter. Moindre égratignure, voilà. On engueule les gens et puis on fout le camp. On méprise la personne avec qui on travaillait. On méprise même Dieu.
On oublie le contrat qu'on a avec Dieu et on se met à fuir même le travail que Dieu nous a donné. Alléluia. Et ça se passe aussi dans notre vie courante. Alléluia. Dans la vie, ça se passe. Nous allons voir des personnes qui n'arrivent pas à rester avec un homme. Ils n'arrivent pas à rester avec une femme. Ils se fâchent tout le temps. Dès que la femme fait, ou bien l'homme fait quelque chose, ou l'enfant, ou bien la mère fait quelque chose, ou le patron, qui que ce soit, voilà, on se tourne vers l'autre, avec qui on n'a pas signé de contrat, juste parce qu'on a besoin d'une présence humaine, parce qu'on a besoin de quelqu'un à côté, mais alors que c'est pas là-bas que Dieu t'a envoyé, c'est pas là-bas que Dieu, c'est pas avec cette personne que tu as signé le contrat. Alléluia. Donc vraiment, je vais vous parler aujourd'hui de la parole de Dieu dans le livre de Job. On parlait de l'intégrité aujourd'hui. Alléluia. Une personne intègre, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et tant que tu n'as pas réussi le test, les tests vont continuer à venir jusqu'à ce que tu réussisses le test d'intégrité. Pour que Dieu te confie des responsabilités. Nous allons voir dans la Bible l'apôtre Pierre. Il a marché avec Jésus pendant 3 ans. Alléluia, au début, il ne pouvait pas être intègre. Il était colérique. Mais après, au bout des 3 ans, Jésus-Christ lui a fait confiance parce qu'il a vu comment il avait progressé. Et là, il lui a donné les clés de l'église, c'est-à-dire les clés de sa propre vie. Il était capable de se gérer et gérer les autres. Quelqu'un qui ne peut pas se gérer, c'est quelqu'un qui est instable, qui est malhonnête et sur qui on ne peut pas compter. Et quand quelqu'un n'est pas stable, alléluia, quand quelqu'un est encore instable, on ne peut rien lui confier comme responsabilité. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour tous les combats. Ma bénédiction, c'est le combat. Amen. Je ne sais pas ce que vous entendez par bénédiction. Moi, ma bénédiction, c'est les combats. Le Seigneur va te bénir. Ouais, mais c'est le combat. Il y a un processus. Il a une promesse pour toi, mais tu vas passer par un processus. C'est les épreuves. Alléluia, pour que la gloire retourne au Seigneur, parce que lui, il va gagner et toi, tu vas lui donner la gloire. Seigneur, sans toi, je ne serai pas ici maintenant. C'est ça la gloire de Dieu. Tu lui dis, tu reconnais que c'est lui qui t'a sorti de là. C'est pour ça qu'il nous a créés. Donc, sans plus tarder, je vais aller dans le livre de Job. Job 1. Alléluia. Job 1. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 5 paires de bœufs et 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus grand, était le plus important de tous les nomades de l'Est. Les fils de Job se rendaient visite les uns aux autres et organisaient chacun à tour de rôle un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Quand les jours du festin étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Ils se lavaient de bon matin et offraient un holocauste pour chacun d'eux. En effet, ils se disaient, peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Voilà ce que faisait toujours Job. Donc, ce n'est pas parce que toi, tu respectes le Seigneur que tu n'auras pas les combats, que tu n'auras pas les attaques, que les gens ne seront pas contre toi, que tu ne seras pas faussement accusé. Alléluia! Dieu va te faire passer par les épreuves, que tu respectes sa parole ou pas, que tu sois juste ou pécheur. Nous tous, on va passer par là. On y passe tous les jours. Dieu ne fait exception de personne, c'est-à-dire il ne respecte aucun être humain. Il fait ce qu'il veut, il est Dieu et il nous éduque avec les combats et les attaques. Et c'est ça ma nourriture, je suis une guerrière. Amen. Jésus qui est l'Éternel des armées. Alors ce qui va se passer ici maintenant, première série d'épreuves. Après tout ce qu'il a là, tous les biens, ses enfants sont bien, tout le monde est heureux, il est riche. Alléluia, riche et pauvre, on va passer à la casserole chez Dieu. Être bien rôti. Pas les épreuves pour être sage et fort pour le prochain combat. Amen. Sans ça, on reste faible, on accuse, on pleure, on déménage, on divorce, on fout le camp. Alléluia, on est malhonnête. Amen. Première série d'épreuves. Un jour,
les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Satan, Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui. Touche à ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Alléluia. Alors un jour, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné. Un messager arriva vers Job et lui dit, les bœufs labouraient et les ânesses broutaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés sur eux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée et je suis le seul à avoir pu échapper pour t'en apporter la nouvelle. Alléluia, première attaque. Il parlait encore lorsqu'un messager arriva et dit, la foudre est tombée du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a dévorés. Je suis le seul à avoir pu échapper pour t'en apporter la nouvelle. Deuxième attaque. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, les Chaldéens répartis en 3 bandes se sont précipités sur les chameaux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Alléluia. Il parlait encore, troisième attaque. Il parlait encore lorsqu'un messager arriva et dit, pendant que les fils et les filles mangent, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison et elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Job se leva alors, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta par terre, se prosterna et dit, c'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère et c'est nu que je partirai. L'Éternel m'a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Dans tout cela, Job ne pécha pas. Il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu, dont il n'a pas insulté le Seigneur. Malgré tout ça. Et le Seigneur veut que tu réussisses ce test. Toi et moi. Et tous les jours. Que quelqu'un vienne te crever l'œil. Je t'aime toujours. Le test de l'amour. L'amour du Seigneur. Ça te coûte tout. Tu vas tout perdre. Alors si tu perds tout. Toutes les personnes, tous les biens, le matériel, toutes les finances. Et toutes les personnes. Tous tes enfants, est-ce que tu es capable d'aimer Dieu et ne pas sortir une mauvaise parole de ta bouche et maudire Dieu? Et Satan, sachant tout ça, il est venu enlever, Dieu lui a permis. Je vous ai dit la dernière fois dans une prédication que Dieu il permet que Satan il vienne te toucher. Il t'enlève certaines choses pour voir. C'est Dieu qui a créé aussi le Satan. Satan, c'est un serviteur de Dieu. Il permet, mais jusqu'à un certain niveau, il pose les limites au diable. Il ne peut pas toucher ton âme. Il t'enlève ce que le diable pense que c'est ça qui te fait, qui te rend grand ou bien qui te fait prêcher comme je suis là. T'enlève tout ça. Il n'y a rien qui me fait prêcher. Ce n'est que Jésus qui est ma force. Rien! Aucune somme d'argent ne va remplacer mon Seigneur. Aucun être humain ne va remplacer mon Seigneur. Aucun serviteur que Dieu m'a donné ne va remplacer mon Seigneur. Alléluia. Aucun bien matériel financier ne va remplacer mon Seigneur. Il sait que je l'aime. Je ne l'aime pas par rapport à ce qu'il me donne. Et on va voir plus loin si on veut lire, on continue à lire le livre de Job. Et Dieu lui a redonné au centuple ce qu'il a perdu là. Parce qu'il a réussi le test. Dieu ne peut pas te bénir sans que tu ne passes par des épreuves. Non. Il ne peut rien te donner si tu ne mérites pas. Alléluia, l'onction qui est sur moi là. Hey! Une goutte de ça coûte. Tu vas tout perdre. Et Dieu va aussi te redonner. Au temps convenable, ce n'est pas toi qui organise. Je vais vous donner un témoignage, mes frères, mes soeurs. J'étais assise ici, ça fait même pas quelques minutes avant que je commence à prêcher là.
Il y a un magasin là en bas de chez moi. Il y a une sœur africaine aussi qui vend dans ce magasin. Avoir un magasin au rez-de-chaussée d'un immeuble, c'est une bénédiction. Moi, je regarde ça comme ça. Et je ne sais pas si c'est le cas pour mes voisins d'immeubles. Alléluia. Donc, voilà, et on a aussi un frère africain, érythréen, qui allait dans ce magasin. Je lui ai dit, parce que moi, je fais à manger. Je vous avais dit c'était gratuit. Hein. Et là, on vend le poisson. Il dit, il y a un groupe d'Érythréens qui est venu commander le poisson, voulant commander le poisson. Et puis, moi, j'avais dit au départ que s'il fallait passer la commande, on allait voir avec la vendeuse. C'est une sœur, je la prends comme une sœur, parce que tout le monde, pour moi, c'est frère et sœur. Il n'y a pas de division chez moi. Je regarde tout le monde comme ça. Alors, le monsieur, il veut briser le contrat. Il m'appelle directement. Moi, je ne prends pas le téléphone, je ne décroche pas. Et après, ma soeur, là, elle m'a appelé. Elle me dit, il faut descendre parce que le monsieur avec ses frères érythréens, ils veulent le commander. Et la soeur, elle est du Ghana. Amen. Donc, j'ai dit à tout le monde, si vous voulez manger, vous passez la commande vers la sœur. Ce n'est pas moi qui prends les commandes, c'est elle qui a le magasin. Et puis, c'est un contrat. Et c'est moi qui ai décidé que ce contrat soit comme ça. Parce que vraiment, il faut que les gens soient honnêtes. Et qu'ils respectent ce qu'ils ont dit. Alléluia. Donc, le monsieur, je descends au magasin là-bas, il est avec ses frères et tout. Mais il veut faire la mafia. Ouais, il faudrait que moi, je discute avec toi. J'ai dit, c'est la énième fois que je te dis que moi, je ne prends pas les commandes. Tu commandes vers ma soeur en bas et puis elle va me dire tout. Je suis pas là, je suis pas une vendeuse ici. Et les gens aimeraient vraiment, chaque fois, Dieu va te tester avec les situations pour voir si toi, tu es intègre, si tu es honnête, si tout ce que tu dis, tu pratiques ça. Alléluia. Et quand tu es un leader, que Dieu t'a établi pour être un exemple, que ce soit dans ta maison, tout le monde est leader à son niveau, hein, que ce soit dans ta maison ou n'importe où. Alléluia, c'est à toi de payer le prix. Tu souffres plus que les autres. Et tu es aussi plus béni. Tu es l'exemple. Donc si toi-même déjà tu es faux, comment est-ce que les autres vont guérir? Comment est-ce que les autres vont voir cette lumière? Si tu es ténébreux toi-même, tu aimes la mafia, ce que tu dis, tu ne fais pas. Et tu laisses que les gens viennent décider. Alors que ta soeur et toi, vous avez déjà parlé ensemble. Le contrat a été verbal et c'est même moi qui ai instauré ça. Donc je dois respecter pour que ma soeur puisse aussi comprendre ce qui est en train de se passer. Le respect, l'intégrité, la loyauté. Alléluia. Donc le monsieur, c'est quelqu'un qui est bien fortuné. Moi, je m'en fous de la fortune de qui que ce soit. Moi, je suis établi ici par le Seigneur. Je ne suis pas établi par un humain. Donc, personne ne me donne des ordres là où je suis assise là. Je sais qui je suis. Et je sais qui m'a instauré ici. Je suis une autorité spirituelle. Alléluia. Donc, je ne me laisse pas manipuler par des gens parce qu'ils ont des miettes. Amen. Je ne vais pas, alléluia, trahir le Seigneur. Parce que si je passe par derrière, régler ce problème avec quelqu'un avec qui je n'ai pas signé le contrat en dehors de ma soeur, ce serait trahir le Seigneur parce que les gens cherchent Jésus toujours loin. Non, si tu ne respectes pas le contrat que tu as avec ta soeur ou avec ton frère ou avec quelqu'un, ça veut dire que tu as trahi Dieu et c'est comme ça que Judas il l'a fait. Il a trahi Jésus. Pourtant, ils avaient un contrat. Même si ce n'était pas un contrat par écrit, c'était verbal. L'appel, alléluia, c'est un contrat. Quand tu es conscient que Dieu t'a appelé, quand tu es conscient que Dieu t'a installé à l'hôpital pour être médecin ou bien infirmier ou infirmière. Mais tu dois respecter. Ce n'est pas parce qu'on te paye un salaire, non. C'est une question de conscience. Mon ministère s'appelle conscience. Et tu dois être stable à ce poste. Yeshua. Tu dois être l'exemple de tout ce que tu as dit. Tu ne peux pas dire une chose avec la bouche et faire autre chose. Et dans la pratique, on voit que tu fais autrement. Ça veut dire que tu es un pharisien. Alors les pharisiens, c'est avec les pharisiens que Jésus a eu tous les problèmes de la vie. Ils n'étaient pas intègres comme Job. Alléluia. Le pharisien, c'est celui-là qui parle de Dieu, mais quand il y a les attaques, il ne peut pas. Il refuse la puissance de Dieu parce que c'est dans les attaques, c'est dans les épreuves qu'on voit la puissance de Dieu. On voit la puissance de résurrection. Alors, ça ne sert à rien de parler blablabla si on n'est pas capable de résister aussi.
Alléluia, au diable. Alors, mais quand j'ai résisté, le frère, il est parti. Il n'est pas le diable, mais le diable l'a utilisé et c'est Dieu qui l'a envoyé, je suis très sûr. Pour voir si moi j'ai compris la leçon. Pour voir si je ne vais pas trahir ma soeur à cause de 2 francs. Non, je ne trahis pas. J'ai appris à mes dépens parce que j'ai tellement perdu des personnes. J'ai perdu tellement de choses dans ma vie que j'ai dit que cette fois-ci, je ne vais plus m'amuser. Je vais garder tout ce que Dieu et toutes les personnes que Dieu m'a données. Les tests vont continuer à venir, les mêmes tests dans ta vie. Te gifler tous les jours jusqu'à ce que tu comprennes que tu dois être intègre. Malgré la tempête, malgré que ça ne va pas dans ta direction, malgré que tu ne comprends même pas ce qui se passe, tu dois accepter, mon frère, ma soeur. Alléluia. Dieu, il est fidèle. Peu importe, pendant qu'il y avait le déluge sur la terre, Dieu était sur son trône stable. Depuis que les gens crient les guerres partout, vous avez vu Dieu faire quoi? Il est tranquille. Parce que chaque personne qui crée sa situation, ça le regarde. Alléluia. Mais si tu sais que Jésus-Christ est avec toi, parce que toi, c'est lui qui a payé le prix pour toi. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu le respectes comme Job ici dans le livre de Job. Mais il sera aussi dans les combats avec toi. Même si quelqu'un te déclare la guerre, Jésus-Christ est en guerre avec toi. Et il va gagner. Et tu ne te fatigues même plus. Et quand il y a les attaques, tu respectes tellement les attaques là. Tu respectes la douleur qui vient avec. Moi j'ai un livre là. Jésus-Christ, l'homme de douleur. L'onction, c'est la puissance de Dieu, mais ça vient de douleur de mes entrailles. Ça vient des douleurs. Donc ça ne sert à rien d'envier quelqu'un si on ne sait même pas déjà souffrir. Chaque chose que Dieu te donne, chaque responsabilité que Dieu te donne, ça coûte quelque chose. Je dis chaque chose que Dieu, chaque bénédiction que tu reçois, ça coûte quelque chose. Tu dois déposer quelque chose pour aller à la prochaine étape. Et tous les jours, Dieu veut nous bénir. Amen. Il n'est pas un Dieu d'habitude. Donc, il veut se révéler à nous sur plusieurs facettes. Il est tellement grand. Et pour qu'il te donne une révélation, c'est-à-dire une sagesse, pour que tu apprennes quelque chose de nouveau avec le Seigneur, il dit, je fais une chose nouvelle. Mais c'est tous les jours. Mais s'il veut faire ça avec toi, je t'assure, tu vas saigner. Comme Jésus. On va te blesser. Malgré les blessures, tu vas dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et tu vas aimer tes oppresseurs. Tu vas aimer tes ennemis. Tu vas aimer ceux qui te rejettent. Tu vas aimer tes frères et sœurs. Alléluia. Qui ne te comprennent même pas. Tu vas aimer ton mari là qui ne fait que te rejeter. Ta femme là qui te regarde comme un moins que rien. Parce que tu as été avec Dieu à la montagne. Alléluia. Donc Job ici, après, Dieu l'a visité et puis il est resté dans sa position stable d'intégrité. Et Dieu lui a donné au centuple ce qu'il a perdu. Alléluia. Donc le Seigneur, les épreuves, c'est pas mauvais. Alléluia. Lui-même, il est l'exemple de ce qu'il dit. Malgré tout ce que nous faisons, Dieu, il reste Dieu. Il n'a pas changé parce qu'on a changé. Amen. Il aimerait nous apprendre ça. Qu'on ne doit pas changer parce qu'il y a les gens autour de nous ou les situations qui changent. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il aimerait que nous puissions lui ressembler. Il dit, Dieu dit au commencement, créons l'homme à notre image. Donc, la création, là, ça veut dire que tous les jours, il te renouvelle. Tu es régénéré. À l'image de Dieu. Tu es transformé à l'image de Dieu, mais tous les jours, mais c'est avec les épreuves. C'est avec les épreuves qu'on ressemble à Jésus. Alléluia. L'image de Dieu, ce n'est pas le visage là, non. L'image de Dieu, c'est le caractère de Christ. Malgré qu'ils soient en train de saigner, il dit pardonne-leur. Il n'est pas méchant. On va voir Job ici dans le livre de Job. Il n'a même pas dit un mot contre le Seigneur malgré les épreuves, malgré tout ce qu'il a perdu. Est-ce que tu es capable aujourd'hui de le faire? Donc Dieu est en train de nous amener dans cette dimension-là d'intégrité, que nous puissions être stables malgré les grands vents qui vont venir souffler dans notre vie, que nous puissions être stables émotionnellement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, vous êtes bénis. Alléluia. Vous êtes bénis. Je vous bénis. Alléluia. Avec les bénédictions qui sont sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Résistez au diable. Comme le monsieur qui est venu me proposer de négocier par derrière. Résistez à ce genre de personnes qui viennent, alléluia, comme des loups pour détruire ce que Dieu a construit. Résistez. Résistez. Le diable, il entre dans les personnes et il est rusé. Donc attention.
Attention mes frères, mes sœurs. Sinon, vous allez rejeter les vraies personnes que Dieu vous a données. Vous allez déchirer le contrat, l'alliance avec le Seigneur. Alléluia. Et c'est le malheur qui commence quand on suit quelqu'un d'autre alors que Dieu n'a pas dit ça. Quand on change d'avis alors que Jésus-Christ, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il est stable. Il aimerait que nous puissions apprendre la stabilité et laisser l'esprit de Judas. Alléluia. L'esprit de Judas, c'est la trahison. Arrêtez de trahir nos frères et sœurs pour quoi que ce soit. Alléluia. Moi, je n'échange pas mes enfants contre quoi que ce soit. Ni le ministère que Dieu m'a donné. Ni les enfants que Dieu m'a donné, les enfants de Dieu. Vous là même qui me regardez, je ne vous change contre rien. Alléluia. Je ne change pas mon ministère contre un pot de vin ou bien une position. Je sais qui je suis et je sais que c'est le Seigneur qui m'a établi. Je suis une aide auprès de certaines personnes. Les femmes, alléluia, qui suivaient Jésus, elles étaient là pour aider. Elles ont un ministère d'aide. Et c'est ce que je fais. C'est ce que je suis. Et j'accepte et j'assume. Merci Seigneur pour la position que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour cette mission qui est difficile. Merci Seigneur pour les attaques. Alléluia. Pour les attaques, j'ai tout perdu. Perdu enfant, maison, mari, tout. Moi que vous voyez prêcher. Même les serviteurs que Dieu m'a donnés. Allez, perdu. Mais est-ce que ça m'empêche là de rire? Donc je ris souvent étant dans le combat spirituel. Je prêche souvent avec le saignement ici. Alléluia, mais est-ce que ça m'empêche? Jésus-Christ, il est là. Il est présent même quand je saigne. Alléluia, c'est encore lui qui guérit les blessures là. Les blessures que j'ai reçues dans le combat. Alléluia. Et comme ça, je sais qu'il est puissant. Il est ma guérison. C'est là où je peux comprendre. Sans ça, il n'y a pas de révélation. La révélation, c'est la sagesse. La compréhension de qui est le Seigneur dans ta vie. Et Job ici, il a compris. Il est resté stable. Il n'a pas insulté le Seigneur. Il n'a pas rejeté le Seigneur. Il n'a pas rejeté les gens. Alléluia. Si on lit plus loin, on va voir que la femme de Job lui a dit, maudit Dieu et meurt. Il n'a même pas insulté sa femme qui a dit ça. Il savait quelle relation il avait avec son Dieu. Donc c'est pour ça. Ce n'est que les combats qui vont t'apprendre l'intimité avec Jésus. Sans les combats, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir qui est ton Dieu. Tu ne peux pas le connaître. La Bible dit que ceux qui connaissent leur Dieu, alléluia, ils ne se laissent pas flatter. Ils feront des exploits. Ils n'acceptent pas les paroles de flatterie, ni la manipulation, ni les petites choses que quelqu'un va passer par derrière pour faire la mafia. Non. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Et tu restes là. Stable. Malgré les situations qui viennent te gifler. Que le Seigneur soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Pas l'homme qui se confie aux hommes.